Salut tout le monde, voilà je me présente, moi c'est Mani et voilà c'est ma toute première vidéo de la chaîne YouTube. Donc je débute YouTube et je débute les échecs aussi. La chaîne va être dédiée aux échecs et voilà ça doit faire à peu près 9 mois que je suis inscrit sur Chesscom et bien 3 mois que je commence à y jouer un peu plus sérieusement. Donc bon, sérieusement, je suis à peine dans les 400 Elo, mais voilà, j'essaye d'apprendre un petit peu les ouvertures, tout ça, débuter tranquillement, quoi. Là, aujourd'hui, on se retrouve contre Mateusz Gabardo, donc c'est évidemment pas une de mes premières parties. J'en ai déjà pas mal d'effectués, et voilà, je voulais vous présenter celle-là pour avoir aussi un peu de vos conseils, réagir un petit peu de tout ça, de la partie, de YouTube, voilà, de comment faire pour pouvoir améliorer les vidéos, tout ça, et puis voir un peu aussi ce que vous en pensez de ce format. Voilà, ça sera donc là, ça sera pour présenter ma chaîne et aussi peut-être pourquoi pour pas faire un road to 1000 Elo ou 1500 Elo, quelque chose comme ça, pour démarrer bien évidemment. Essayer de pas se mettre des marches trop hautes, même si déjà ça me paraît pas mal. Donc voilà, là on commence tout de suite avec E4, mon adversaire qui va répondre avec E5. Donc voilà, je développe le cavalier, il défend son pion, j'attaque son pion une deuxième fois, il défend avec son cavalier, enfin il attaque mon pion plutôt avec son cavalier, et là j'envoie mon fou, donc j'envoie l'espagnol si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger hein, si je dis deux, trois conneries. Donc voilà, là il défend son cavalier avec sa dame, et puis bah voilà, on développe tranquillement les pièces. Voilà, il attaque, je reprends avec le cavalier. Et là, je remarque que bah, en attaquant son cavalier, je peux attaquer sa dame en même temps. Donc là, évidemment, il reprend du pion, mais c'est une erreur, parce que bah, du coup, ça me donne une jolie fourchette avec le fou. Donc il est obligé de pousser son roi, et je récupère la tour tranquillement. Donc voilà, J'étais assez content de ce coup-là, hein. On aurait dit un petit Magnus Carlsen, là, quand même, hein. Il y a du Kasparov dans l'air, là. Et voilà, donc on continue à développer les pièces tranquillement. Là, bon bah, il me donne son pion, hein. J'attaque son pion et son roi en même temps. Donc voilà, il protège avec son fou, bien évidemment. J'attaque sa dame, il se pousse, et je continue d'attaquer. Est-ce que c'est bien d'attaquer le fou en mettant un peu le cavalier sur le côté, comme ça, je sais pas. Donc là, il attaque le cavalier, mais évidemment, bah, je prends le fou avec la dame. Et en même temps, donc, je le mets en échec et j'attaque sa dame en même temps. Il récupère pas de la dame, il préfère protéger son roi avec le fou. Donc là, évidemment, bah, moi, je préfère échanger les pièces. Dès lors où je vois que j'ai un avantage voilà, au niveau des pièces et des pions, je préfère échanger les pièces pour éviter le risque de me faire mater. Donc là, j'ai attaqué son pion avec le cavalier. Encore une fois, enfin, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, parce que j'enferme mon fou et mon cavalier sur le côté gauche. Donc, sur l'aile dame. Ouais, c'est ça, l'aile dame. Là, j'essaye d'utiliser les termes, les gars. Et donc voilà, donc on continue tranquillement la partie. Il attaque mon cavalier, je défends, et là je vais aller chercher le pion et attaquer la tour. Donc évidemment, il attaque mon fou avec sa tour. Donc je me repousse, et là, bah voilà, il commence à avoir un petit peu d'avance aussi à la pendule. Donc j'ai pas envie de tomber à la pendule, sauf que je sais pas trop comment m'y prendre là pour aller l'attaquer. Donc je reviens un peu en arrière, voilà, je fais petit rock. Et là, il attaque mes deux pièces en même temps, enfin, surtout mon fou, parce que le cavalier, il est défendu par mon fou en D4, donc il attaque le fou en A8. Donc voilà, là, je décale mon cavalier en prenant le pion. Il reprend directement le fou avec le roi. Et là, je reviens un peu au centre avec le cavalier pour pas me faire attaquer par le fou, et en même temps attaquer le fou. Et le pion qui est défendu par la tour. Donc voilà, là on continue tranquillement, je développe ma tour. Est-ce que c'était une bonne idée de roquer là? Je sais pas, parce que bah, j'ai préféré lier mes tours, mais je risquais peut-être pas forcément de me faire mater comme ça, donc mais bon, je pense qu'il était bon de libérer la tour tranquillement et d'aller l'attaquer, voilà, sur la colonne A. Donc voilà, là il pousse en roi, je le remets en échec avec le cavalier, je pousse mon cavalier, et puis bah tranquillement on va essayer d'aller grappiller des pièces, quoi. Donc là voilà, je prends son pion, j'attaque son pion et son fou. Bon, il peut défendre avec le cavalier, il prend du pion.
Donc bah, du coup j'attaque sa tour, il défend sa tour, et je la récupère parce qu'il la défend un peu mal, hein. Il la met en plein dans l'axe. Donc du coup c'est tout bénef, il récupère mon cavalier, mais enfin voilà, je gagne du matériel. Donc là je reviens tranquillement au milieu, et voilà, je développe mes pièces. Là il attaque mon fou, donc j'avance ma tour pour aller récupérer son fou. Il prend mon, comment dire, il prend mon fou en défendant son fou à lui, sauf que bah il a pas dû voir qu'il y avait la tour en D1. Et, euh, et voilà quoi, tout simplement. On va aller récupérer son cavalier. Il est obligé de bouger avec son fou. Et là voilà, on va commencer à l'attaquer assez sérieusement, aller récupérer son fou. Et puis bah voilà, on va aller le mater tranquillement. Il avait un peu d'avance à la pendule, j'avais peur de tomber. Mais ça va, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, au niveau du bilan de la partie, bah écoutez, je trouve ça pas trop mal, hein. Je trouve ça pas trop mal. Mais vraiment, si vous avez des conseils, que ce soit pour YouTube ou pour les échecs, bah, n'hésitez pas surtout. Et puis, bah, je serais ravi de partager avec vous encore d'autres vidéos, tout ça à venir. Donc voilà, c'était Mani. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao!